Mesdames et messieurs, chers amis, cette année 2020 restera dans les mémoires de tous, tant la crise sanitaire aura perturbé notre vie quotidienne. Ce virus aura révélé nos fragilités, mais aussi confirmé nos forces de réaction et d'adaptation. Dans ce contexte, la moitié de l'équipe municipale a été renouvelée avec une quasi-parité entre hommes et femmes. Vos nouveaux élus ont rapidement pris leur marque et fait preuve de réelle motivation et compétence. Nous avons pu alors conduire les affaires municipales, certes contrariées, telles que je vais vous les présenter maintenant. Comme à l'accoutumée, je souhaite rappeler au préalable nos enjeux et le sens qui sous-tend toutes nos actions. Lentement, mais sûrement, depuis le déclin de la pêche et de l'activité militaire, notre village voit sa population vieillir et le nombre de résidences secondaires s'accroître. Alors, pour conserver nos services et des activités toute l'année, il nous faut absolument nous renouveler tout en conservant notre authenticité. Malheureusement, nos moyens sont limités. Ils sont ceux d'une commune d'à peine 700 habitants, plus petite commune parmi les 30 du pays de l'Orient. Cela nous oblige, dans la mesure où nous n'avons pas augmenté les impôts locaux depuis 11 ans, à retenir des priorités. C'est ce que je vais vous présenter maintenant. Comme à l'accoutumée également, j'ai essayé de vous intéresser aux affaires de la commune en ces moments privilégiés des vœux pour la nouvelle année. Il y a un préalable indispensable à toutes nos actions et tous nos projets. C'est notre protection contre les risques de submersion et l'érosion côtière. Depuis 2008, nous avons pris conscience effectivement que ce dossier devenait stratégique pour la commune de Gave. Mais la tâche est immense. Elle dépasse largement nos compétences techniques et financières. Il s'agit de nous protéger de 7 km de linéaires côtiers qui vont de Port-Guerre jusqu'au parking de l'Inès. Nous avons engagé en 2012 des travaux sur la partie qui était la partie la plus sensible, à savoir la partie urbanisée. Nous avons eu des résultats qui sont des résultats probants selon certains secteurs, mais dans d'autres ont mérité des corrections que nous avons faites dans les mois passés. Nous avons aussi conforté la dune que vous voyez derrière moi, une dune de 400 mètres grâce à l'intervention de l'État et du conseil départemental. Sans cette dune reconstituée, il est vraisemblable qu'au cours des dernières tempêtes, notre route aurait cédé. Depuis plusieurs mois, également, nous travaillons sur une étude qui est beaucoup plus ambitieuse, à savoir une étude qui nous permet de savoir quelles sont les dispositions à prendre pour protéger la route de la falaise qui va de la sortie de Gavre jusqu'au parking de l'Inès. Cette étude est quasiment terminée, les conclusions sont en cours de réalisation et ils vont nous permettre de décider quelles mesures nous devrons prendre pour protéger cette route. Bien évidemment, il faudra trouver des partenariats pour le faire, des partenariats techniques et des partenariats financiers, parce que effectivement les travaux engageront beaucoup d'argent. Ce travail est réalisé pour l'instant en collaboration avec l'État, le département du Morbihan, l'agglomération de Lorient, la CCBBO et la commune de Plouhinec. Nous espérons vous faire part des résultats de cette étude très prochainement. Nous avions convenu de réaliser des réunions publiques pour pouvoir vous présenter les études et les perspectives, mais la situation sanitaire actuelle ne nous permet pas. Nous recherchons des formules qui vous permettront d'être bien informés de ce qui va se passer dans les mois à venir pour que notre route, la falaise, seul accès à la presqu'île de Gave, soit protégé et bien protégé. En 2010, l'armée a décidé de fermer son site de Gavre. Ça a été un coup dur pour la commune. Mais
nous avons fait l'acquisition de certaines parcelles auprès du ministère de la Défense avec cette idée de reconvertir une partie du site militaire. Vous avez pu constater que ce qu'on appelle les maisons de la petite falaise, désormais, accueillent 8 artisans. Nous avons fait ce travail progressivement en fonction des subventions et des moyens que nous pouvons dégager. En 2021, nous nous attachons à rénover ce bâtiment. Ce bâtiment pourra accueillir un projet de boulangerie, un projet qui nous tient particulièrement à cœur. Nous travaillons depuis quelques mois déjà avec les porteurs de projets, ce qui va nous permettre d'établir un dossier de subvention pour réaliser les travaux d'accueil de cette boulangerie au cours de l'automne 2021. Nous espérons vraiment aller au bout de cette réalisation qui, au bas mot, nous coûtera quand même 200 000 €. Et il est bien évident que pour réaliser cette restauration, nous devrons obtenir des aides extérieures que nous sommes en train de solliciter désormais. Nous sommes sur le site de Port-Guerre et vous voyez les maisons en construction derrière moi. C'est vraiment un site qui est emblématique de notre commune et du développement que nous attendons. Il va nous permettre de réaliser un certain nombre de logements pour accueillir des populations jeunes et des populations nouvelles en location ou en accession à la propriété. Nous allons pouvoir aussi développer et valoriser les espaces naturels pour que chacun puisse en profiter pleinement par des cheminements et par des promenades. Mais c'est aussi un site que nous voulons comme un site de vie collective, de vie sociale et de vie économique. C'est pour ça que nous avons fait l'acquisition de l'IGESA. Ce site devrait nous permettre effectivement de développer une vie dynamique, espace naturel, logement et vie collective. Les années 1960 ont consacré l'automobile dans les espaces publics. Depuis, beaucoup de communes souhaitent rééquilibrer les usages entre piétons, cyclistes et voitures. Beaucoup de communes littorales, également, souhaitent réhabiliter et valoriser leur front de mer. C'est cette réflexion que nous voulons engager ensemble en 2021 avec vous. Il s'agira de proposer un projet et de le partager avec tous les acteurs qui sont concernés, à savoir les riverains, les usagers du port et l'ensemble de la population. Bien évidemment, il ne s'agit pas de supprimer la voiture, mais il s'agit surtout de mettre en valeur un site qui est exceptionnel chez nous, ce site de la Petite Mer et puis de son port. Nous voulons ainsi poursuivre ce qui a été réalisé dans l'aménagement du bourg. Ainsi, nous aurons une continuité paysagère entre le bourg et puis la sortie de Gavre par des cheminements que nous espérons agréables. La même opération de réflexion sera effectuée également au niveau du cimetière. Mais là, le travail est un peu plus délicat puisque nous devons, avant, envisager comment nous pourrons mieux nous protéger sur ce secteur contre les risques de submersion. C'est pourquoi la municipalité vous donnera rendez-vous à tous en 2021 pour réfléchir ensemble à ce beau projet. Ces projets dépassent largement nos capacités techniques et financières. À titre d'exemple, nous ne disposons que de 200 000 € chaque année pour financer tous ces travaux. Cela nous oblige à rechercher des recettes extérieures et trouver des partenariats. Cela nous contraint également à planifier ces projets sur plusieurs années. Malgré cela, soyez assurés que nous faisons le maximum pour notre presqu'île. Nous lisons parfois des commentaires négatifs de personnes qui souvent ne résident pas ou ne résident plus dans notre commune. En dehors du fait qu'ils ne contribuent en rien à l'effort collectif, en ne payant pas d'impôts ou en ne fréquentant pas régulièrement nos commerces, c'est bien plus leur méconnaissance des contraintes d'une petite commune comme la nôtre qui nous déçoit.
Heureusement, nous savons que pour la plupart, silencieux, mais attentifs, vous êtes respectueux du travail de vos élus. Vous avez compris, plus que jamais, que votre commune est un bien qu'il faut absolument conserver et protéger. C'est donc dans notre presqu'île que l'année 2021 doit encore nous donner des envies. Envie d'être ensemble, envie de nous construire un avenir, envie d'être Gavrais et citoyens du monde, envie de vivre. Bonne année 2021.